Bienvenue à toi dans le journal de bord d'une Positive Coach. Alors aujourd'hui, je viens te parler de mon expérience de ce week-end qui était une expérience théâtrale. Alors non, je n'ai pas été voir une pièce de théâtre, mais j'ai bien joué dans une pièce de théâtre. Donc, je suis des cours de théâtre déjà depuis quelques mois maintenant et nous avions donc ce week-end notre représentation avec la troupe de la pièce que nous avions mis en place tout simplement. Nous avons joué le samedi et le dimanche. Alors c'était une pièce totalement dans l'humour, complètement potache, digne du vaudeville. Ça partait dans tous les sens, c'était vraiment extrêmement caricatural et surtout mon rôle. Donc j'avais un rôle d'une demoiselle totalement à côté de la plaque du monde, si je peux dire comme ça. Euh, ou pas d'ailleurs, de toute façon, en tout cas, quoi qu'il arrive, elle était vraiment complètement dans son monde, dans son univers, disons-le clairement, ne devait pas avoir un QI très élevé. Et je m'explique, pas que j'ai d'importance au QI des gens ou à de l'intelligence, mais bien, sur le coup, ça lui permettait et ça lui donnait ce côté complètement fantasque et complètement toujours à ne pas comprendre grand-chose et à vouloir faire un petit peu à sa manière. Bref, voilà mon expérience théâtrale et pourquoi j'ai envie de te parler de ça, non pas pour te raconter la pièce, hein. Si tu voulais la voir, fallait venir voir la voir tout simplement, hein, voilà, tant pis, je laisse l'exclusivité de l'histoire et de ma prestation à celui ou celle qui aura été présent. Ce que j'ai envie de te raconter surtout, c'est comment j'ai vécu cette aventure de théâtre. Est-ce que je vais continuer aussi? Bref, j'ai vécu cette aventure de théâtre très honnêtement. J'étais partie, toute franc battant en me disant donc on m'a proposé de reprendre un rôle qui avait été entre guillemets «abandonné» par la personne d'origine. Donc j'arrive un peu entre guillemets «à la rescousse», hein, voilà. Bon si c'était pas moi, ça aurait été quelqu'un d'autre, mais on se comprend. Donc je débarque un petit peu dans une pièce déjà montée. Je prends connaissance de mon rôle, je prends déjà, contrairement à ce que j'aurais pu penser, je prends déjà un certain temps avant de comprendre vraiment la profondeur de ce rôle, l'importance de ce rôle aussi. Je découvre aussi qu'il faut apprendre par cœur. Oh là là! Eh bien, tu n'imagines même pas à quel point je me suis rendu compte qu'il y avait bien longtemps que j'avais plus rien appris par cœur. À vrai dire, depuis l'école, depuis l'université, donc les dernières choses que j'ai dû apprendre par cœur, en gros, dataient de mes 23, 24, 25 ans, quelque part par là, peut-être un peu après, voilà. En gros, c'est comme ça. Bon, donc ça fait plus de 20 ans. 20 ans que je n'ai pas pris la peine d'apprendre quelque chose par cœur parce que, dis-moi d'ailleurs dans les commentaires si toi, dans ta vie de tous les jours, tu as souvent besoin d'apprendre quelque chose par cœur et quelle quantité aussi. Parce que évidemment que moi ça m'arrive de devoir apprendre un truc par cœur ou de me dire allez je vais arriver, je vais dire ça comme ça ou je vais faire ça, je vais dire ça comme ça. Mais c'est quelques phrases. Là c'est tout un rôle. Donc c'est vraiment une suite logique, c'est une interaction aussi avec d'autres personnages, c'est pas un monologue, hein, donc il faut vraiment être dans le rythme, dans le timing de l'interaction avec les différents personnages. Il faut aussi être dans le rythme et dans l'interaction des entrées, des sorties, du moment où le rôle arrive, du moment où tel personnage est là, ou est là-bas, la suite logique évidemment, l'installation aussi, et ça j'avais un peu oublié, j'avais eu une expérience de théâtre quand j'étais plus jeune, que j'avais beaucoup aimé, mais bon voilà, la vie m'avait fait m'éloigner un peu de tout ça. Mais ce que j'avais oublié aussi, c'est l'importance vraiment de la mise en place pour que, à un moment donné, une vanne, si je peux dire comme ça, une réplique qui doit être marrante, en fait, est installée souvent bien à l'avance pour qu'au moment où elle revient, si je peux dire comme ça fasse vraiment rire. Alors, je te donne un exemple. Mon personnage est donc une technicienne du théâtre, donc c'est une pièce dans une pièce. Donc ça raconte en fait une troupe de théâtre qui est en train de mettre en place une pièce de théâtre. Et donc mon rôle, c'est de jouer une technicienne qui doit aider un petit peu à monter tout ce décor, à mettre en place les lumières, à mettre en place les sons, les choses comme ça. Bon, elle est complètement catastrophique
cette demoiselle, donc elle s'appelle Cindy, donc mon rôle c'est Cindy. Donc Cindy est complètement catastrophique, donc fait absolument tout de travers, et à un moment donné, on lui dit « tu vas devoir te charger des fameux 3 coups de théâtre ». Et donc il y a un moment, un échange dans la pièce, donc où une des actrices explique à Cindy comment faire les 3 coups de théâtre. Évidemment, elle n'y comprend rien et elle a décidé, pourquoi, pour quelle raison, au final d'y arriver, mais d'avoir systématiquement 4 coups. Et donc, en fait, toute cette petite scénette où l'actrice va vraiment essayer d'inculquer l'idée de ces fameux 3 coups de théâtre, ben, elle reste sur ses 4. Elle repart en disant, oui, 3 coups, pas 4, faut pas que j'oublie, 3 coups, pas 4. Donc, imagine-toi un peu vraiment la simplette, hein. Et donc, au fur et à mesure que la pièce va se dérouler, donc cette petite scénette se déroule relativement au début du premier acte, et cette pièce se joue en 3 actes. Et tout au long, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en coulisses, et même en arrière, ce personnage qui est Cindy va régulièrement taper des coups de théâtre, donc c'est-à-dire très rapidement, et puis 1, 2, 3, et systématiquement ne s'arrêtera pas à 3 et ira à 4. Et en fait, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que le public, donc, il ne me voit pas, je ne le vois pas puisque je suis derrière en coulisses, je suis un peu la grosse patote qui fait les coups de théâtre à tout va, même quand c'est pas le bon moment. Et à chaque fois, j'entendais les gens rigoler quand le 4e coup arrivait parce qu'ils se disaient « Ah !» Ça, c'est la fameuse Cindy, elle comprend rien encore. Et ça les faisait rire et ils se rendaient compte, sans me voir, sans que je les voie, sans être là physiquement devant eux, juste au son, ils me revoyaient moi. Alors évidemment, ils me revoyaient moi dans le sens où mon personnage, en plus, fait des entrées intempestives tout au long des 3 actes, pardon, dans un état totalement délire. Donc je te donne un peu le décor, j'avais choisi de jouer le personnage qui en plus piquait des costumes de théâtre dans les coulisses et venait systématiquement pour faire son travail de technicienne, donc pas du tout d'actrice, hein, de technicienne, un peu déguisée n'importe comment, donc en grosse fée, en petit bateau, bref, des costumes totalement improbables. Donc évidemment, il y a un jeu qui se crée avec le public parce que le public attend, comprend qu'à chaque entrée, il va y avoir un costume différent. Au bout de 2 ou 3 fois, à la 4e fois, le retour que j'ai eu du public, même après, donc après avoir discuté avec les personnes, disait « Ah, on attendait quel costume tu allais venir, dans quel costume tu allais venir la fois d'après ?» Et à chaque fois, on était surpris et à chaque fois, c'était drôle. Donc en fait, pourquoi je te raconte tout ça? Parce que dans ton business, dans ton activité, dans même ta vie de tous les jours, lorsque tu veux réussir à instaurer une bonne habitude à quelqu'un, à ton entourage ou à tes futurs clients, eh bien, il faut ne pas oublier que c'est pas à la première fois que ça marche. C'est parce que tu installes une habitude. C'est parce que tu installes vraiment ta blague, si je peux dire comme ça, qu'elle va fonctionner au bout. Eh bien, dans ton business, c'est la même chose. Quand tu viens discuter, quand tu viens transférer, quand tu viens transmettre, par exemple, sur les réseaux sociaux en général, ce dont tu parles, quel est ton univers, qui es-tu, quand tu partages tout ça sur les réseaux, en fait, ben, tu prépares le terrain, tu prépares vraiment ce qui va permettre à ton public, à tes prospects, à ton entourage aussi, de comprendre chaque fois pour les prochains posts pourquoi tu parles de ça. Parce qu'ils seront préparés, parce qu'ils en ont déjà lu d'autres. Et c'est ainsi de suite que tu crées ton personnage, que tu donnes vie. Alors quand je dis ton personnage, moi personnellement, je suis moi. C'est facile. Mais même en étant moi, ce que je te donne, moi, dans mon métier en tant que positive coach, c'est pas moi en entier, c'est une partie de moi. C'est la partie coach, c'est la partie professionnelle. Et malgré tout, très souvent, si tu vas sur mon profil Facebook, d'ailleurs, je t'invite à me rejoindre si c'est pas encore fait. Tu trouves la description, enfin, tu trouves le lien ici en description. Je le mets systématiquement dans toutes mes vidéos, donc n'hésite pas, viens me rejoindre si c'est pas encore le cas. Bref, je partage, moi, des morceaux de ma vie privée. Alors, certains diraient, bah oui, qu'est-ce que ça a à voir avec ton boulot de coach? Ah, ça n'a rien à voir. Eh bien, si,
C'est exactement comme dans le théâtre. Le fait de te parler de moi, c'est pas que j'ai envie que tu t'intéresses profondément à moi. Moi, je suis pas le sujet important. Mon sujet important, c'est ce que je veux te transmettre, c'est ce que tu vas capter, c'est ce avec quoi tu vas travailler dans ton business ensuite. Mais par contre, le fait que tu entendes, que tu comprennes, que tu viens et que tu entres dans des petits bouts de ma vie, ça va te créer une forme de confiance, ça va te créer aussi un rôle, ça va me créer un rôle et tu vas me reconnaître, tu vas me voir. Alors pas en tant que star, on s'en fout, et je m'en fous complètement d'être reconnue comme une star ou une personnalité connue. Mais par contre, tu vas me reconnaître dans ah, ça c'est celle qui parle de. Et ça, pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. D'ailleurs, cet après-midi, donc quand je te fais la vidéo, nous sommes le mardi 11 novembre. Donc c'est un jour férié en Belgique. Je ne sais pas si dans ton pays c'est un jour férié. Dis-moi en commentaire d'ailleurs. Mais moi en Belgique, donc le 11 novembre, c'est un jour férié. Donc c'est un peu comme un dimanche. Et le dimanche, si tu ne le sais pas encore, moi je marche. Je fais de la randonnée, je fais des marches de une vingtaine de kilomètres accompagnée de certains amis parce que nous avons pour projet de réaliser donc le GR20 en 2027. Alors ça peut sembler long, mais le GR20 c'est pas du tout repos. Donc on s'entraîne, on se remet en condition physique, on apprend aussi l'endurance, on apprend aussi la persévérance dans la marche et on apprend aussi à être en cohésion dans ce groupe parce que sur place, quand on sera face à toutes nos difficultés, on devra aussi pouvoir se soutenir l'un l'autre et s'apporter le meilleur de nous-mêmes l'un l'autre. Bref, donc je marche le dimanche. Et comme on est mardi 11 novembre, donc jour férié, c'est comme un dimanche, donc on s'est dit, allez hop, on va se faire une marche, puisque ce week-end, je te le dis, j'étais au théâtre, on n'a pas su aller marcher. Et j'ai cette conversation avec mes amis qui marchent avec moi. Justement, on parlait de la célébrité, parce qu'on a parlé évidemment de toute cette pièce et tout ça. Et on parlait de la célébrité, et c'est exactement ce que je disais. Moi, mon intérêt dans la vie, c'est pas de devenir célèbre pour être reconnue. Moi, en tant que Déborah, ça, je m'en fous. Je m'en fous que tu t'oublies mon prénom. Je m'en fous que tu ne saches pas qui je suis vraiment profondément. Ça n'a pas d'intérêt pour moi. Par contre, je reconnais la reconnaissance, justement. Donc, c'est un peu redondant, mais c'est ça. Je comprends la reconnaissance comme un outil qui peut vraiment me permettre d'augmenter la transmission de mon message. Ça, pour moi, c'est important. Donc, si j'ai envie, entre guillemets, d'être célèbre, c'est pas tant pour moi et être reconnu, moi, ma petite figure et mon truc, mais par contre, je kifferais, et c'est ce que je travaille aussi, c'est ce que j'essaye de mettre en place, le fait d'être reconnue comme étant l'experte de la positivité dans mon cas. Parce qu'alors, ça voudra dire que mon message passe, que j'arrive à le transmettre en suffisance et entre guillemets, et non, c'est pas entre guillemets en fait, je le pense complètement. J'ai vraiment cette idée que ce que je transmets dans la positivité peut profondément changer le monde. Et si je te parle de ça, c'est parce que ce que j'ai vécu au théâtre ce week-end, le fait d'avoir fait rire les gens, eh bien c'est exactement mon kiff à moi. C'est donner de la joie de vivre aux gens qui m'entourent. C'est donner de la joie de vivre à n'importe quelle personne que je vais rencontrer, et ce, même un public de théâtre que je ne connais pas, qu'ils ne me connaissent pas, parce que j'étais vraiment dans un théâtre complètement amateur. Je suis pas une star du tout, hein, loin de là. Mais malgré tout, j'ai transmis mon message, j'ai transmis de la joie, j'ai fait rire le public. Il a ri. Et peut-être que dans ce public, il y avait des personnes qui, pour l'instant, vivent des choses pas faciles, qui peut-être sont pas au top de leur forme pour le moment, qui peut-être vivent vraiment des sales choses dans leur vie privée. Et pendant l'espace de 2h30, ils ont ri de bon cœur. Ils se sont détendus. Ils ont eu un peu de bonheur, ne fût-ce que 2h30, rien qu'à regarder cette troupe de théâtre jouer de la comédie. Et rien que pour ça, moi, je suis une star. Je suis une star de la positivité. C'est ça que je veux transmettre. C'est ça que je veux devenir. La star de la positivité. Pas une star reconnue pour ce qui je suis. Vraiment, je veux que mon message sauve des vies. Mon message se transmette tellement au monde que la positivité devienne
essentiel et évident. Évident. Alors aujourd'hui on entend, bah oui, être heureux c'est la base. Bah oui, forcément, le bonheur, c'est normal, tout le monde veut le bonheur. Ouais, mais entre le dire et réussir à le faire, il y a quand même tout un monde et c'est ça que je transmets aujourd'hui, moi, dans mes réseaux, dans mes accompagnements, dans le Positive Club aussi, hein. Donc si tu ne connais pas encore le Positive Club, c'est vraiment un accompagnement communautaire, donc c'est un mastermind dans lequel on se réunit avec plusieurs membres et on parle vraiment pour développer cette positivité. Si ça t'intéresse, même chose, hein. En description, tu vas retrouver tous les liens vers l'accompagnement Positive Lifestyle, pardon. Il suffit de prendre un rendez-vous avec moi. Il y a Positive Mind. Si tu as tendance à être prise par le stress, je te donne une boîte à outils, un kit vraiment anti-stress. Vas-y, clique. Le Positive Club, donc si tu aimes le côté communautaire, viens chercher ce soutien, viens chercher tout ça. Bref, c'est ça que je transmets, la positivité, la joie. Je veux que même si tu n'es pas bien dans ta vie, eh bien tu viennes chercher des moments de joie, des moments de bonheur, des moments de rire, des moments de satisfaction. Et ça, même dans ma vie de tous les jours, quand c'est par le théâtre, quand c'est par une blagounette qu'on raconte en marchant alors qu'on a mal aux pieds parce qu'on arrive au bout des 20 kilomètres, que le week-end a été long, qu'on a un peu mal partout et qu'il y en a l'une ou l'autre, ou l'un ou l'autre d'ailleurs, du groupe qui commence à bougonner un peu, si je peux dire comme ça, ou râler parce que c'est un peu long, eh bien moi j'aime arriver avec ma manière à moi, non pas de dire ça va aller, t'inquiète, allez on y va, vas-y, t'inquiète. Non, moi j'aime changer l'idée de la difficulté en donnant une idée de joie, de rire, de sourire. Et c'est ce que je fais souvent, c'est ce que je transmets même à mes amis, à mon entourage. C'est ce côté absurde, c'est ce côté hors du temps, c'est ce côté parfois qui peut sembler totalement hors contexte, mais qui va porter complètement le message que j'ai envie de transmettre, c'est-à-dire le ça va aller, mais en mode je sais ça fait mal, je sais c'est long, je sais c'est difficile, je sais on est fatigué, mais ça va aller parce qu'on va se changer les idées, parce qu'on va essayer de faire passer le temps plus vite, essayer de moins sentir corporellement les kilomètres parce qu'on va se distraire en se procurant, se transmettant l'un et l'autre de la joie. Donc quand je marche, en effet, c'est une grande aventure de papotage, c'est une grande aventure de rire, c'est une grande aventure d'échange d'anecdotes, parfois sur différents sujets. Cette fois-ci, ce mardi-ci, c'était principalement, évidemment, toutes les anecdotes de rire, de catastrophes, parce que oui, il y a eu une ou deux petites catastrophes pendant cette pièce, mais qui étaient amusantes, qui ont porté la pièce d'ailleurs sans le vouloir. Bref, tout ça a été le sujet du moment, mais chaque dimanche, quand je marche, on trouve toujours un sujet sur lequel papoter, discuter, se délester des frustrations, se délester de la difficulté parfois qui peut se présenter pendant la semaine. Le dimanche, c'est aussi ça. C'est presque de la marche thérapeutique, si je pourrais le dire comme ça. Et d'ailleurs, je pense que au bon temps, si ça t'intéresse, si tu fais partie de ma région, d'ailleurs, mets-moi en commentaire si tu es de la région de, alors moi je suis de Binche, Mons, Charleroi, tu vois un peu le triangle que ça fait si tu es de Belgique, eh bien je suis de par là. Donc si ça t'intéresse, pourquoi pas, on pourrait, au retour du beau temps, donc après le printemps, organiser d'ailleurs des marches-thérapies. Vraiment aller s'aérer, mais dans tous les sens du terme. S'aérer, se faire bouger le corps, s'aérer parce qu'on sera au grand air et s'aérer l'esprit aussi parce que je vais te transmettre pendant ces marches cette possibilité de t'ouvrir l'esprit et de te distraire de ton quotidien qui est pas toujours simple. Alors, certains diront, oui, mais ça va pas résoudre les problèmes. Pas sûr. Dans l'absolu, non. Directement, non. Mais à force de cultiver ta positivité, c'est ça qui va adoucir tes problèmes en général. Et je te promets que quand tu réussis à construire un mode de vie positif, tant pro que perso d'ailleurs, que tu arrives à cultiver cette positivité dans ton quotidien, eh bien, je te promets qu'il y a des soucis que tu vis aujourd'hui qui ne reviendront jamais,
qui n'existeront même plus parce que tu ne les alimenteras pas dès leur origine. Alors, c'est pas qu'ils ne se présenteront pas, c'est que tu ne leur donneras pas le même impact, tu ne leur donneras pas la même importance, et donc, sans le savoir, sans le vouloir, de manière plus ou moins inconsciente, tu les feras disparaître avant même qu'ils soient apparus. Ça, c'est une réalité profonde et c'est vraiment ce en quoi je crois. Donc voilà, merci à toi en tout cas de m'avoir écouté sur cette aventure de théâtre. Si tu as la moindre question, si tu as envie d'en savoir plus, ben n'hésite pas, laisse un commentaire, pose-moi des questions, viens me rejoindre sur Facebook, viens communiquer avec moi via Messenger, ou même pourquoi pas, si ça t'intéresse d'entrer en accompagnement avec moi de manière individuelle et personnalisée pour construire ton mode de vie positif propice à la réussite, eh bien, prends un rendez-vous avec moi. C'est gratuit, ça prend quelques minutes, on discute ensemble, on voit ensemble. Et si c'est pas ça, ben c'est pas ça, c'est pas grave, on aura eu le plaisir de faire connaissance. Ça, c'est sur le lien de l'agenda. Tu retrouves tout en description de cette vidéo. N'oublie pas aussi, on est sur YouTube. C'est le jeu de YouTube, c'est le code de ce média. Abonne-toi, fais la petite cloche pour avoir les notifications quand je mets une nouvelle vidéo. Laisse un commentaire, mets un like et puis surtout partage. Partage cette vidéo si tu connais autour de toi et même si tu penses ou même si tu ne penses pas. Partage, bref, mets-le sur tes réseaux à toi. Donne la possibilité à ce message, à cette joie, à ce bonheur, à cette positivité de venir toucher, ne fût-ce que quelques secondes, parfois le malheur de certaines personnes et d'être la toute petite lumière qui peut parfois éclairer l'obscurité totale. Je te remercie pour ton écoute. Je te dis à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.